Jésus a dit, tu vois, c'est ça, on lit la Bible, on lit pas bien, tu vois. Il a parlé de ça même. Hello la famille, alors bienvenue en tout cas sur notre première série de la page, donc de cette page YouTube qui va s'appeler Les Anciens Sentiers. Pourquoi Anciens Sentiers? Parce qu'en fait c'est important de revenir en fait à ce qui se faisait avant. C'est important de revenir en fait à ce qui a fait que des patriarches comme Abraham, Isaac ont marché avec Dieu et ils ont accompli et ils ont achevé la course. Aujourd'hui malheureusement c'est qu'on a mis en place des nouveaux sentiers, des nouveaux chemins qui n'ont jamais été les chemins de Dieu. Dieu ne change pas, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu ne change pas, il ne varie pas, il n'est pas... Vous voyez, Dieu n'est pas versatif, Dieu n'est pas bipolaire, Dieu n'a pas d'émotions, il ne fluctue pas, il ne monte pas comme les crises économiques, non, non. Dieu demeure le même et Dieu a des principes, il a des voies, il a des chemins qui... En fait, il y a des chemins qui mènent à lui. C'est ce qu'il appelait des chemins tout tracés. Et ces chemins tout tracés sont ce qu'on appelle des anciens sentiers. Et en fait, cette série de partage, pas d'enseignement, mais de partage, d'encouragement, veut nous ramener en fait aux anciens sentiers pour purifier en fait notre marche avec Dieu, purifier notre vie chrétienne. Aujourd'hui, notre vie chrétienne en fait a un problème de pureté. Notre vie chrétienne en fait n'a plus en fait ce qui faisait la vie chrétienne d'avant en fait. Jésus a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez, donc, il y a une certaine pureté à avoir dans notre cœur, dans notre marche avec Dieu, si on aspire en tout cas à arriver au but. Okay. Et dans cette première vidéo, j'avais à cœur de partager avec vous en fait servir Dieu ou se servir de Dieu. Servir Dieu ou se servir de Dieu. Cette phrase, la première fois que je l'ai entendue, ça venait de mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castano, qui a dit une fois, en fait, on a une génération de personnes qui se servent de Dieu, mais qui ne servent pas Dieu. Mais la mentalité de non, je servais, mais j'arrête de servir parce que je suis déçu de Dieu ou je suis déçu, donc je ne sers plus. Satan est en train d'éloigner et de t'emmener à être complice du retard de la parole que tu attends de voir manifester. Vous savez, Dieu est un roi. Dieu c'est un roi. Dieu c'est pas ton cousin. Tu vois, non? Dieu c'est pas ton cousin. Dieu c'est un roi. Et un roi, en fait, il est roi. Et le rôle de ceux qui sont ses sujets, c'est de le servir. Et malheureusement, on a une génération qui se sert de Dieu. On a une génération en fait qui va prendre Dieu et qui va en fait utiliser en fait Dieu pour que Dieu... En fait, on a pris Dieu comme une boîte à outils. On a pris la main de Dieu, la même main qui avait délivré Israël d'Égypte. Comment une main à laquelle est associé autant de miracles, autant de témoignages. C'est-à-dire que la main de Dieu a un CV. Et le CV de la main de Dieu, c'est la libération de milliards de personnes, la libération de tellement... Dieu a écrit par sa main tellement des grandes histoires. La Bible dit qu'il y a un livre dans le ciel qu'on appelle le livre de vie. C'est la main de Dieu qui a écrit dedans. Vous voyez? Donc sa main est associée à tellement d'œuvres. Mais nous, on a pris sa main comme une boîte à outils. Or, la Bible dit qu'il a fait sortir Israël d'Égypte à bras forts et à main étendue. Donc il y a une puissance dans sa main. Mais en fait, le problème, c'est qu'au lieu de voir les témoins de sa main et de chercher à comprendre, mais Seigneur, comment se fait-il que ta main a autant de puissance? Quels sont les paramètres qui régulent ta main pour que ta main puisse agir comme ça? On a pris la main de Dieu comme un outil. Et on a commencé à se servir de Dieu. Du coup, on a une génération de personnes qui prient pour demander à Dieu, Seigneur, fais ça dans ma vie, Seigneur, fais ça dans ma vie. En fait, on se sert de Dieu. On a pris Dieu, moi je dis souvent, on prend Dieu comme un marabout. On vient, on place nos sujets de prière, on fait un peu de prière, mais en réalité, c'est des incantations. On ne prie pas, on fait des incantations. On vient, on a nos formules de prière, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et puis on part. Si tu as remarqué, si tu fais ça, généralement pendant un temps, Dieu il agit. Pendant un temps, il exauce. Mais au bout d'un moment, il commence à te résister. Au bout d'un moment, il commence à dire quoi? Il commence à te faire comprendre par sa résistance qu'en fait, il n'est pas d'accord avec ça. Dieu, c'est un roi. Dieu ne vient pas parce que tu l'as appelé. Il vient parce qu'il a envie de venir. On l'appelle, c'est un roi. C'est le roi des rois. C'est le roi de tous les rois. Donc en fait, ce roi-là, il faut le servir. Et quand tu le sers, en fait, il arrive un temps... Il va pas te servir en retour, non. Mais il arrive un temps où en fait, il te donne ce que ton cœur désire. Parce qu'il est écrit, fais de l'unir tes délices. Il te donne ce que ton cœur désire. Donc en fait, ce but, en fait, c'est de nous ramener à l'essentiel. Dieu n'est pas un Dieu duquel on doit se servir. Si tu veux te servir d'un esprit, va chercher les marabouts. Eux, il faut les invoquer, il faut tuer 2-3 poulets, tu vois, non, les féticheurs là. Eux, tu peux te servir d'eux. Mais Dieu, on le sert. On se met à sa disposition. On demande quels sont tes fardeaux, quels sont tes besoins. Quelles sont les choses en fait que toi tu veux. Et en fait, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui maintenant, il va commencer en fait à répondre à tes besoins, répondre à ta prière, répondre. En fait, il va répondre sur toi la délivrance, la restauration. Fais les choses que tu cherchais, tout simplement. Donc revenons à l'essentiel. On ne se sert pas de Dieu, on le sert. Et quand on le sert, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
il n'est pas oublieux. Ce n'est pas un Dieu oublieux. C'est un Dieu qui se rappelle et c'est un Dieu qui rémunère. Et quand Dieu rémunère, je t'assure, il rémunère très bien. Donc revenons aux anciens sentiers.